سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Mohammed ibn Abdillah. Nous sommes donc aujourd'hui le 3 du mois de Rajab de l'an 1447 qui correspond Sha'aban. J'ai dit quoi? Ok, le 3 du mois de Sha'aban de l'an 1447 qui correspond au 22 janvier 2026. Nous allons donc continuer, Inch'Allah, avec le chapitre Sujud al-Sahwi du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Donc, la semaine passée, on avait entamé la partie sur la réparation de la prière. Ok? Donc, il nous a cité les différents cas qu'il a résumés donc en 4 cas. C'est bien ça? Ok. Donc, ensuite, il nous dit Hukmu sujud sahwi. Hukmu sujud sahwi. Quel est le statut de la réparation dans une prière? Est-ce une option ou encore c'est une obligation? Quand je commets une erreur, je suis obligé de réparer ou bien je peux faire comme si rien ne s'était passé. Il dit sujud sahwi, les réparations faites en guise de correction donc de la prière suite à l'oubli ou au doute, wajibun est une obligation. Li amrihi sallallahu alayhi wa sallam bihi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Comme dans le précédent hadith de Abu Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit thumma yasjud sajdatayn qabla an yusallim. Et aussi dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli plus ou moins, c'est-à-dire que le rapporteur au niveau de Ibrahim al-Nakha'i et de Al-Qama, ils disent que zada ou naqasa. Ok? Le doute vient de Ibrahim. Donc ce qui s'est passé réellement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 5 au lieu de 4. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutimma alayhi thumma liyasjud sajdatayn. Donc corriger la prière est une obligation li amrihi sallallahu alayhi wa sallam bihi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Kama fil ahadith as-sabiqa, comme cela
figure donc dans les précédents hadiths. وَلِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ. Et aussi à cause de la constance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce principe. Al-muwadhabatu, c'est le verbe wadhaba yuwadhibu, le masdar muwadhabatan. Donc al-muwadhabatu, c'est la constance sur une chose, le fait de toujours faire la chose. OK? Donc il est obligatoire parce que le prophète l'a ordonné et le prophète a toujours corrigé en cas d'erreur. Donc walimuwadhabatihi alayhi. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté sur la même, dans la même attitude. Kullama nasiya, à chaque fois qu'il oubliait. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait dans sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrigeait. Ok? Il dit que walam yukhilla bihi, et il n'a pas dérogé à cette règle-là marratan wahidatan, une seule fois. Il n'y a pas une seule fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé quelque chose dans la prière ou a augmenté sans qu'il n'ait à corriger. Maintenant, mahalluhu, où a lieu la prosternation en guise de réparation. Quand quelqu'un oublie, où est-ce qu'il doit faire la correction? Est-ce que ça doit être avant la salam ou bien ça doit être après la salam? Selon les écoles, il y a eu des écoles qui ont pris comme posture, on corrige toujours après la salam, et d'autres qui disent qu'on corrige toujours avant la salam. Mais l'une comme l'autre des deux positions invalide un certain nombre de hadiths. On ne peut pas dire que la réparation se fera toujours avant la salam, parce que le prophète a corrigé après la salam. On ne peut pas dire que toutes les réparations se feront après la salam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé avant la salam aussi. Okay? Donc de là, comment est-ce qu'on doit corriger? C'est-à-dire quand on essaye de joindre les hadiths les uns aux autres, quels sont les cas où on corrige avant la salam et quels sont les cas où on corrige après la salam et quelle est la logique? Selon quelle logique est-ce qu'on corrige avant ou après la salam? Est-ce qu'il y a une logique qu'on peut tirer de là, ou encore on va tout simplement prendre les situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé et dire que maintenant, si la situation arrive, tu corriges. Mais sauf que certaines situations peuvent se présenter sans que cela ne soit des situations qui sont arrivées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc, il faut qu'il y ait une règle claire qui se dégage de sorte à ce que l'analogie soit possible. Okay? Il faut qu'il y ait une règle claire pour qu'il puisse y avoir analogie. S'il n'y a pas de règle claire qui se dégage, alors l'analogie ne sera pas possible. Okay? Donc, mahalluhu, où doit se faire la prosternation en cas d'oubli. La séance passée déjà, nous avons évoqué les différents cas qui peuvent se présenter. Donc, on réexplique et ensuite, on lit les propos que l'auteur a donc tirés de Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, le volume 24. Je vous disais que certains contemporains en ont fait un petit document, quoi. C'est-à-dire que toute la partie de Majmou' al-Fatawa où Ibn Taymiyyah traite la question de sujoud al-sahwi. La logique, elle est très simple. J'arrive à la fin de ma prière, juste avant de lancer la salam. J'arrive à la fin de ma prière, juste avant de lancer la salam. Je me rends compte qu'il y a un manquant dans ma prière. Je ne dois pas sortir de la prière avant de colmater cette brèche-là. Et donc, je corrige en faisant 2 prosternations avant de lancer la salam. La prière étant incomplète, je dois la compléter avant de lancer la salam. Comprenez bien, là nous sommes dans des situations où le manquant n'a pas impliqué l'invalidation ou bien l'invalidité de la rakat.
Ok? Nous parlons donc des oublis d'obligation. J'oublie une obligation ou autre. Maintenant, j'arrive, avant de lancer la salam, je me rends compte, par exemple, qu'il manque une obligation, comme par exemple la tahiyya, ou bien Sami Allahu liman hamida, ou bien un des takbirat manque. Une obligation de ce genre-là, qu'il s'agisse d'une obligation en termes d'acte ou une obligation en termes de zikr. C'est qui est sûr que ça a manqué. Maintenant, j'arrive, avant de lancer la salam, je dois colmater cette brèche-là. Donc, je corrige avant de lancer la salam. Ok? Et ça, le principe, c'est qu'ils ont fait l'analogie entre le premier tashahhud et toutes les obligations. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié le tashahhud qu'il a corrigé avant de lancer la salam. Donc, toute obligation de la prière qui manquera à l'appel avant que je lance la salam, je vais colmater sa brèche en corrigeant, en faisant 2 prosternations avant de lancer la salam. Donc, on fait l'analogie entre le premier tashahhud et toutes les autres obligations. C'est bon? Ok. Donc, je comprends qu'en cas de diminution, je dois colmater la brèche avant de quitter la prière. Maintenant, j'arrive, deuxième situation, donc le cas de l'ajout. L'ajout se présente sous 2 formes. La première forme d'ajout, c'est quand j'ajoute un sujoud, un ruku ou une autre obligation, c'est-à-dire ou une autre chose qui n'a pas sa place, c'est-à-dire un acte de la prière qui est posé dans un lieu qui n'est pas sa place ou qui est fait plus qu'il ne faut ou autre. Ça, c'est un cas d'ajout clair. J'ai fait un ruku, je me suis retrouvé debout, j'ai fait un deuxième ruku. J'ai fait 2 rukus dans une rakat. Ou bien je fais 3 sujoud. Tout ça par oubli, bien sûr. Okay? Ça, ce sont des ajouts clairs. Ou encore, je fais une 5e rakat, karma. Ça fait un ajout. Ça, c'est la première forme d'ajout. Deuxième forme d'ajout, c'est quand j'oublie un pilier. Et l'oubli d'un pilier vient sous 2 formes. J'ai oublié le pilier et je m'en suis rappelé avant de quitter la rakat. J'ai oublié le ruku et je m'en suis rappelé lors du sujoud. Je reviens à la position debout, je fais le ruku. C'est ça? Je me relève, je fais mon sujoud et je continue la prière normalement. Maintenant, j'arrive juste avant de lancer la salam. Au moment où j'ai oublié, c'est vrai, c'était une diminution. Mais je m'en suis rappelé et j'ai corrigé. Maintenant, quand j'arrive à la fin de ma prière, je fais le compte. C'est une prière de 2 rakats ou 3 rakats ou 4 rakats. Peu importe. Si c'est une prière de 2 rakats, j'ai eu 2 rakats. Mais sauf qu'il y a une rakat où j'ai fait 2 sujoud. Et j'ai fait 2 rukus, disons. Non, pas 2 rukus. J'ai fait 3 sujoud. C'est bien ça. Ça veut dire, je suis descendu faire le sujoud. C'est là que je m'étais rappelé du ruku. Donc, je me rends compte qu'il y a plus d'actes qu'il n'en faut dans une des rakats. Donc, ça, c'est un cas d'ajout. C'est pas un cas de diminution. Généralement, ce que les gens prennent pour de l'ajout, c'est quand ils ajoutent un ruku, un sujoud en plus ou autre. Alors que même la diminution qui a donné suite à une correction, c'est un cas d'ajout. C'est-à-dire que l'ajout, c'est pas lors de l'oubli qu'on se demande si c'est ajout ou diminution. On en avait parlé déjà la fois passée. C'est avant de lancer la salam que je fais l'état des lieux. Est-ce que ma prière, elle est complète? Est-ce qu'il y a un manquant? Est-ce qu'il y a eu un acte qui a été posé plus de fois qu'il n'en faut? Ok? Donc, ce sont les 2 formes d'ajout. Ce sont les 2 formes d'ajout. J'oublie, je fais plus. Ou encore, j'oublie de faire et je m'en rappelle. Et le rappel, il vient dans 2 situations. Je me suis rappelé du pilier oublié étant dans la rakat. Ma rakat, elle est encore rattrapable. Je ne sais pas si ça se dit, prenez ça comme ça. Ok? C'est qui est sûr que je peux la rattraper parce que je ne suis pas encore sorti. Deuxième situation, je suis sorti de la rakat.
Et donc, dans ce cas, ma rakat s'annule et celle de devant prend la place. Si je m'en suis rendu compte dans la prière, c'est systématique en fait. Ok? Si je m'en suis rendu compte dans la prière, c'est systématique. Mais si je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à lancer la salam, alors je vais me lever, faire le manquant et corriger. Dans tous les cas, c'est un cas d'ajout. L'autre ajout qu'on n'a pas compté, ça ressemble à celle-là, c'est le fait de lancer la salam avant que la prière ne soit complète. Ok? J'ai fait 2 rakats ou 3 rakats, j'ai lancé la salam. C'est une prière de 4 rakats. Maintenant, quand je me rappelle, je retourne dans la prière, je fais le manquant. À la fin, je vais me rendre compte qu'il y a eu un salam de plus. Il y a eu un salam en trop. Donc là aussi, c'est une diminution. Et c'est un ajout, disons. Donc la seule chose qu'on appelle diminution, c'est le fait de délaisser une obligation. Ok? C'est le délaissement d'une obligation seulement qui est une diminution. Le délaissement d'un pilier donne lieu à une correction obligatoire si je suis encore dans la rakat, ou à une reprise de la rakat si je suis déjà sorti de la rakat. Et donc, tous ces cas, ce sont des ajouts. Donc maintenant, on revient à notre logique. Dans le cas de la diminution, je dois colmater la brèche avant de lancer la salam. Donc, tant qu'il y a diminution, la correction se fait à l'intérieur de la prière. Je ne dois pas lancer la salam sans colmater cette brèche-là. Maintenant, deuxième situation, la situation d'ajout. Je suis sur le point de lancer la salam. Je me rends compte que il y a eu 2 salams, ou qu'il y a eu 2 rukus dans une des rakats, ou qu'il y a eu 3 sujouds, où j'ai dû répéter la prière, la position debout. J'étais debout, je suis allé faire directement le sujoud. Je n'ai pas fait de ruku. Je me replace debout encore. Vous voyez l'aller-retour qu'il y a eu là. Ce sont des ajouts. Dans ce cas, je ne peux pas me permettre de commettre 2 ajouts dans la prière. Donc cette prière-là, je la clôt. Je lance la salam. Et ensuite, maintenant, je corrige. Je ne dois en aucun cas ajouter ajouter quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous voyez la logique. La prière, elle était déjà pleine. Elle était complète, quoi. Ou bien je dois reprendre. Ok. Je suis arrivé juste avant la salam. Je suis là, je suis sur le point de lancer ma salam. Et je me rends compte que j'ai fait 5 rakats. Ou je me rends compte que j'ai fait 4 rakats, mais il y a une rakat où j'ai fait 3 sujouds au lieu de 2. Où j'ai fait 2 rukus au lieu d'un seul ruku. C'est un ajout. Je ne dois pas corriger maintenant. Parce que si je corrige avant de lancer la salam, j'ai encore ajouté dans la prière. Donc, je lance ma salam. Et maintenant, l'ajout qu'il y a eu dans la prière là, ça, je rectifie ça après la salam. Donc, je lance la salam. Ma prière, je vais éviter d'ajouter quelque chose dedans encore. C'est bon? Et donc, je corrige après. Et ensuite, je lance la deuxième salam qui vient du fait qu'il y ait eu correction. Ok? Donc, la logique, c'est ça. S'il y a un manquant, je corrige avant de lancer la salam. Si la prière, elle est pleine, qu'il y a eu un ajout, je vais éviter un deuxième ajout dans la prière. Donc, je lance la salam et ensuite, je fais la correction. C'est bon, c'est clair maintenant? Ok. Parce que quand vous regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les situations où il y a eu diminution, il a corrigé avant. Toutes les fois où il a fait plus de rakat, 5, où il a fait moins de rakat, 2, et ensuite on l'a corrigé, il a rattrapé, il y a eu des surplus. Il a toujours corrigé après la salam. Donc, c'est ainsi qu'on va distinguer l'ajout de la diminution. S'il y a ajout, je corrige après la salam. S'il y a diminution, je corrige avant la salam. OK? Et je vous ai déjà expliqué que c'est vrai, le cas de la diminution, elle est plus évidente, quoi. J'ai oublié une obligation, donc je vais rattraper. Si bien sûr que j'ai dépassé l'obligation.
Si l'obligation, je ne l'ai pas dépassée, je peux rattraper. Okay? Comme par exemple le cas de la tahiyya. Si j'ai oublié la tahiyya et que je ne suis pas totalement debout, je m'assois. C'est encore possible de rattraper. OK? OK. Maintenant, le cas du doute, on va lire en même temps, comme ça, les questions viendront après, Inch'Allah. C'est bon? On est à quel niveau? Mahalluhu. Où se fait la correction? Avant ou après la salam? Donc, comprenez que les propos, disons, qu'on fait qabli ou qu'on fait ba'di, ou c'est bon, mais c'est trop simpliste, quoi. OK? Parce que dire qu'on fait qabli en cas de diminution et ba'di en cas d'ajout, c'est vrai, mais sauf que la diminution, tout comme l'ajout, il faudrait la comprendre, quoi. OK? C'est quoi une diminution? C'est quoi un ajout? Diminution ou ajout, c'est juste avant de lancer la salam qu'on fait l'évaluation, quoi. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit Azharul aqwali. Il n'a pas dit que les propos viennent de Ibn Taymiyyah, mais si vous regardez, en fin de propos, il dit cela, quoi. OK? Et puis, il y a des guillemets aussi qui entament le mahalluhu. OK? En note de bas de page. Il dit Majmu'ul Fatawa, al-mujallad al-rabi' wal-ishrun. C'est al-thalith wal-ishrun, al-rabi'. Donc, il dit Azharul aqwali. C'est bon? Ok. Il dit Azharul aqwali. Il dit la parole la plus forte. Ok. Al-zahir ici, c'est pas apparente, mais c'est فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ أي غالبين. Ok. Donc, Azharul aqwali, la parole la plus forte, al-farqu bayna az-ziyadati wan-naqsi. OK? La parole la plus forte, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'arguments, c'est le fait de distinguer l'ajout de la diminution et ne pas faire la même correction. Wa bayna ash-shakki ma'a at-taharri, et distinguer le cas du doute aussi. Distinguer le doute où j'ai un penchant, ok, où j'ai pu réfléchir et aboutir à un résultat. Et le cas du doute où je me suis fondé, je me suis basé sur ce qui est certain, c'est-à-dire al-aqal, le plus petit. Vous savez que le doute vient dans deux cas. Ok? Je suis en train de faire la prière de Isha. Je suis à la 4e rakat. Enfin, je suis à une rakat que je ne sais pas être la 3e ou la 4e. C'est bon? Je me suis retrouvé debout sans savoir d'où je viens ni où je vais. 3 ou 4. Maintenant, j'essaye de savoir si je suis à la 3e ou à la 4e. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je prends le plus petit. 3. OK? C'est ce qu'on appelle al-bina ou al-yaqin. Le plus petit, c'est le plus sûr. Quand tu doutes entre 3 et 4, c'est que tu es sûr au moins que si tu prends 3, tu n'as pas fait moins que ça. OK? C'est ce qu'on appelle al-bina ou al-yaqin. Maintenant, il y a ce qu'on appelle at-taharri. Je suis en train de douter entre 3 et 4 et je me rappelle que la rakat que j'ai accomplie tout à l'heure, j'ai lu la Fatiha sans une autre sourate. OK? Donc, automatiquement, je me rends compte que je ne peux pas être à ma 3e rakat parce que la précédente, déjà, je l'ai accomplie sans sourate. Ce qui signifie que celle que je m'apprête à entamer, c'est une 4e rakat. OK? Donc, les deux doutes sont différents. Le doute où on est totalement perdu, on fait al-bina ou al-yaqin. Le doute où on a un indice, on fait un taharri. On cherche on cherche à se rappeler, on fait un effort en fait pour se rappeler.
Ok? Maintenant, les deux doutes n'auront pas la même correction. Le dernier doute où j'ai pu avoir un indice qui m'a permis de savoir que j'entame la quatrième et non pas la troisième, ce doute-là, il n'est plus pris en compte. On considère que ma prière, elle est parfaite. Donc, je prie normalement, je lance la salam. Et maintenant, je fais 2 prosternations dont l'objectif, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est irghaman ou targhiman lish-shaytan. C'est une manière de lancer un défi ou bien de rabaisser Satan. Ok? Donc, elle n'a pas pour objectif de colmater une brèche. Donc, je clôt. Tant que j'ai pu avoir un indice qui m'a permis de me positionner, alors je prie comme si je n'ai jamais été exposé au doute. Je clôt ma prière et ensuite je corrige et je lance une autre salam. Maintenant, le doute où j'ai été obligé de prendre le plus petit. J'ai pris le plus petit, tout en sachant qu'il se pourrait que ça soit le plus grand. Donc, dans tous les cas, ma prière, elle est comme ci, comme ça. Ok? Donc, cette prière-là, avant de la quitter, je dois corriger. Donc, ce qui fait que la correction se fera avant de lancer la salam, parce que je n'ai pas de certitude sur le fait que ma prière soit parfaite. Donc, je corrige, je lance la salam, et c'est fini. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle ashakku ma'a at-tahri et ashakku ma'a al-bina'i 'ala al-yaqin. Il dit donc azharul aqwali, la parole la plus juste, la position la plus forte, al-farqu bayna az-ziyadati wan-naqsi. C'est la position qui distingue l'ajout de la diminution. La correction ne doit pas être la même. Wa bayna ash-shakki ma'a at-tahri, et celle qui distingue le doute en deux. Le doute avec une recherche qui a abouti à un résultat. Ok? Wa-shakki ma'al bina'i 'ala al-yaqin. Et le doute où j'ai été obligé de me fier au plus petit. J'ai pas pu me positionner. Il dit que fa inna hadha, cette position-là, ma'a ma fihi min isti'mal an-nusus kulliha. En plus du fait qu'elle soit une position qui utilise tous les textes, elle n'épargne aucun texte. C'est-à-dire que toutes les situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a oublié, il a ajouté, il a diminué, cette position les prend en compte. Et elle a fait sortir un raisonnement logique à travers les différentes corrections du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit فَإِنَّ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ النُّصُوصِ كُلِّهَا. En plus du fait qu'elle utilise tous les textes se rapportant à la correction de la prière, فِيهِ الْفَرْقُ الْمَعْقُولُ, elle renferme aussi une distinction des erreurs ma'qoul, qui est logique. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, que la raison peut cerner. Ok? Pour dire qu'il y a une logique derrière ces corrections et c'est la logique qu'on vient d'expliquer. Ok? Je l'ai expliqué avant de lire le texte pour que le texte soit un peu plus digeste et qu'il n'y ait pas d'indigestion, quoi. Ok? Non. Donc il dit وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي نَقْصٍ كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ احتاجت الصلاة إلى جبر. Il dit وَذَلِكَ, il en est ainsi parce que أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي نَقْصٍ, quand on est dans une situation de diminution, كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ, comme le fait de délaisser le premier tashahhud, احتاجت الصلاة, alors la prière est dans le besoin. احتاج أي فإن الصلاة في حاجة إلى جبر. Ok? Donc احتاجت الصلاة إلى جبر. Si c'est le cas, la prière a besoin de jabr. C'est ce qu'on appelle jabr. Quand un os se brise là, comment vous appelez ça? Pas l'attelle forcément. L'attelle, oui, mais aussi le fait de colmater quand il y a fracture là,
Hein? Doriner, doriner, je sais, mais comment on dit ça en français? Hein? L'ajustement. Non, Al-Jabr est utilisé pour tout ce qui est manquant dans une chose, quoi. Le fait de colmater une brèche, le fait de replacer un os dans sa cavité, ou bien le fait de recoller des écailles à fracture et autres. C'est ce qu'on appelle Al-Jabr. OK? Donc, c'est de là qu'on appelle le pansement ou bien les plâtres Al-Jabiratu ou Al-Jabair. OK? Les plâtres, les attelles et autres. Non. Donc, il dit, s'il y a un manquant, comme le premier tashahhud, ihtajati salatu ila jabrin. La prière a besoin d'être colmatée. Elle a besoin d'être réajustée. OK? Il dit que wajabruha yakunu qabla salami. Et le colmatage doit se faire avant la salam. Litatimma bihi salatu, afin que ce colmatage permette à la prière d'être complète. OK? Il dit que fa inna salama huwa tahlilun min as-salati. Parce que lancer la salam, c'est sortir de la prière. Et je ne dois pas sortir parce qu'elle n'est pas encore complète. OK? At-tahlil, c'est le contraire de at-tahrim. OK? At-tahrim, sacralisation. Donc le takbir, comme le hadith de Ali bin Abi Talib, miftahu salati at-tuhur at-tahara, il dit wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. OK? On rentre avec le takbir et on sort avec le salam. Non, donc il dit c'est où ça? Fa inna salama huwa tahlilun min as-salah. OK? Lancer la salam, c'est sortir de la prière. Donc je ne dois pas sortir parce qu'elle n'est pas encore complète. C'est bon? Deuxième cas, l'ajout. Il dit wa idha kana min ziyadatin. Si par contre il y a un ajout. Karaka'atin, comme par exemple l'ajout de toute une rakat. Je pense que c'est le pire auquel les savants ont pensé, quoi. Mais de nos jours, avec la situation, tu peux faire 6 rakats au lieu de 4. C'est pas que la situation de nos jours, elle est plus complexe. Hein. C'est juste qu'on la gère mal. OK? Donc, wa idha kana min ziyadatin. Si par contre, il y a un ajout, karaka'atin, comme l'ajout de toute une rakat, c'est-à-dire qu'il a pris le maximum, que ça soit un ruku en plus, sujoud en plus, peu importe. OK? L'ajout d'une rakat. Il dit, quand il y a ajout dans la prière, et comme par exemple l'ajout d'une rakat, il dit que lam yajma' fi salati bayna ziyadataini. Il n'est pas correct que la personne rassemble 2 ajouts dans la même prière. Tu as oublié, tu as ajouté. Maintenant, tu t'es rendu compte et tu veux corriger encore en ajoutant. Donc là, tu ne dois pas ajouter sur l'oubli, sur l'ajout qui vient de l'oubli. Il dit donc, lam yajma' fi salati bayna ziyadataini. Il dit qu'il ne doit pas faire 2 ajouts dans la prière. Bal yakunu as-sujudu ba'da as-salam. Le sujoud doit plutôt se faire après la salam. Li'annahu irghamun lish-shaytan. Parce que ce sujoud qu'on fait là, c'est une manière d'enfoncer la tête de Satan dans le sable. C'est-à-dire que c'est une manière de l'humilier. OK? C'est une manière d'humilier Satan. C'est une manière de lui lancer un défi. Donc, cette correction, elle n'a pas pour objectif de compléter la prière. OK? Li'annahu irghamun lish-shaytan, comme dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, je pense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa in kana salla itmaman li arba'in. Si par contre la prière, elle était de 4 rakats, kanata targhiman lish-shaytan. Alors il s'agit d'une manière de rabaisser Satan. Quand on dit raghima, cela signifie raghima anfu fulan, par exemple. OK? Raghima anfu fulan, c'est pour parler de kaso bakaso, bon gré, mal gré, quoi. OK? Et si tu refuses, dans tous les cas, la chose va se passer, même si le hadith de Abu Dhar, c'est ça?
Donc quand le prophète, il dit au prophète, wa inzana wa insaraq, le prophète dit wa inzana wa insaraq. Il dit wa inzana wa insaraq. Le prophète dit na'am wa inzana wa insaraq. Il répète encore, le prophète dit que wa inzana wa insaraqa wa in raghima anfu Abi Dharr. Ok? Donc même si Abu Dharr n'est pas content. Ala kulli hal, il dit que li'annahu irghamun lish-shaytani, parce que là il s'agit d'une manière de rabaisser Satan, et ce rabaissement de Satan là, bimanzilati salatin mustaqillatin, c'est comme si c'était une prière indépendante. Jabara biha naqsa salatihi. Ok? C'est comme si c'était une prière indépendante par laquelle il corrige, ok, le manquement qu'il a eu dans la prière. Et donc par conséquent, fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ala as-sajdatayn karaka'atin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait donc des deux prosternations comme si c'était une prière. C'est comme si en lançant la salam, il était sorti de la prière qu'il était en train d'accomplir. Et les deux prosternations qu'il fera après cela, c'est comme si c'était une prière indépendante avec sa salam qui a suivi. Et ça, c'est une prière qui a pour objectif de se faire pardonner l'oubli passé et aussi d'humilier Satan. Quand il dit que salatan mustaqilla, c'est parce que les deux prosternations ont eu droit à une salam, tout comme une prière a droit à une salam. Mais on dit un salam. Okay? Donc, dans tous les cas, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a fini la prière, il lance la salam. Il fait deux prosternations, il lance la salam. Donc, ja'ala sajdataini ka salatin mustaqilla. Il a fait des deux prosternations comme une prière à part entière, quoi, en lui accordant sa salam aussi. Naam. Il dit que wa kadhalika idha shakka wa taharra fa innahu atamma salatahu. Il en est de même aussi dans le cas du doute. Quand la personne doute, kadhalika idha shakka, quand la personne doute, wa taharra, et qu'elle a fait un effort et qu'elle a pu trouver donc la position juste, il dit que fa innahu atamma salatahu. Sa prière elle est finie. OK? Wa innama as-sajdatani li targhim ash-shaytani. Les deux prosternations qu'il fera aussi, c'est juste pour rabaisser Satan. Fa yakunu ba'da as-salam. Et donc ces prosternations se feront après la salam. Il dit wa kadhalika idha sallama. Il en est de même aussi s'il lance la salam. Wa qad baqiya alayhi ba'du salatihi. Alors qu'il se rend compte que il y a un manquant dans sa prière. Ok? C'est bon? Il a lancé la salam. Ok? Et après avoir lancé la salam, il se rend compte que وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْدُ صَلَاتِهِ. Il se rend compte que il lui reste encore une partie de sa prière à accomplir. Il n'a pas fini. Ok? وَكَذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْدُ صَلَاتِهِ. Il en est de même aussi de la personne qui lance la salam alors qu'il lui reste une partie de sa prière qu'il n'a pas accomplie. Il dit que summa akmalaha, s'étant rappelé de son oubli, il a fait le manquant. Ok? En faisant ce manquant-là, faqad atammaha. Il a maintenant complété sa prière. C'est bon? Je réexplique. Je suis en train de prier. J'ai lancé la salam à la 3e rakat, alors que je dois en faire 4. Donc, baqiya alayya ba'du salati. Il me reste à accomplir une partie de ma prière. Je n'avais pas fini. Il dit summa akmalaha. Maintenant, je me suis levé, j'ai fait la 3e rakat qui manque. Faqad atammaha. Maintenant, ma prière, elle est pleine. C'est bon? Il n'y a plus de rakat que je dois ou autre. Ma prière, elle est pleine. Je suis sur le point de lancer ma salam. Et donc, je fais le compte. Il dit, wa salamu minha, le salam que j'avais fait, Chambaya, avant ça, ziyadatun, est un ajout. Ok? Il dit, wa sujudu fi dhalika ba'da salam. Et donc, le sujoud se fera après la salam. Li'annahu irghamun li shaytan. Parce qu'il s'agit de rabaisser Satan.
C'est le cas de l'ajout qu'on avait évoqué, le fait de lancer la salam sans terminer la prière. Quand tu corriges, si tu fais le compte, tu te rendras compte qu'il y a eu souvent salamun wa kalamun. C'est pas salam seulement. Ok, en plus de la salam, il y a eu peut-être une discussion, t'as rappelé que tu as oublié ou autre. C'est bon? Naam. Il dit donc wa sujudu fi dhalika ba'da salam. Il dit dans ce cas, le sujoud se fera après la salam parce que le sujoud n'a pas pour objectif de compléter ta prière. Ta prière, elle est déjà pleine. Tu as fait le manquant. Ok? Là, c'est la salam que tu as lancée qui cause problème. Et la réparation, elle n'a pas pour objectif de compléter, mais plutôt de défier ici Satan ou de l'humilier. Il dit wa amma idha shakka. Par contre, quand la personne doute, walam yatabayyan lahu rajih, et que la personne n'a pas pu trouver ce qui est le plus plausible, le plus sûr, quoi. Il n'a pas pu s'en sortir. Il a essayé de se rappeler qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas pu. Ok? Donc, amma idha shakka wa lam yatabayyan lahu rajih, si il doute et qu'il n'arrive pas à trouver la vie juste, il dit que fahuna, dans ce cas-là, imma an yakuna salla arba'an, c'est que soit il a prié 4 ou khamsan, ou encore il a prié 5. Ok? Cas pratique. Je suis à la troisième, je suis après le tashahhud. Je ne sais pas si j'ai fait 3 ou 4. Quand je prends 3, ok, qui est le plus petit, à la fin, soit j'aurais fait réellement 4, parce que réellement j'étais sur 3, ou encore j'étais sur le 4e, mais étant dans le doute, j'ai considéré 3. Donc, soit à la fin de ma prière, j'ai eu réellement 4 rakats, je ne le sais pas, je ne sais pas. Ou encore j'ai eu 5 rakats. Je suis dans ces deux situations-là. Donc, il dit que imma an yakuna salla arba'an aw khamsan. Soit j'ai fait 4 rakats, soit j'ai fait 5 rakats. Il dit que fa in kana salla khamsan. Si il a accompli 5 rakats, fassajadatani. Vous savez bien qu'il n'existe pas de prière impaire. Ok? En dehors de la prière de Maghrib, quoi. Ok? Il n'existe pas de prière. Ne me dites pas le vitre aussi. C'est pas de tout ça je parle, quoi. Ok? Nous sommes dans les prières, voilà, qui sont paires. En dehors de Maghrib et vitre, il n'y a pas de prière impaire. Maintenant, si je me retrouve avec 5 rakats, je viens de faire une prière impair. Prenez le cas aussi, si c'était Maghrib, je viens de me retrouver avec une prière de Maghrib pair et je dois la rendre impair. L'objectif de la prosternation, c'est soit de ramener l'impair pair, ou encore s'il s'agit d'une prière impair et il y a possibilité que j'en ai fait une prière pair, il s'agit de la rendre impair. Okay? Donc, il dit que fa in kana salla khamsan. Dans le cas où il aura accompli 5 rakats, parce qu'il a pris le plus petit, tout peut arriver. Okay? Il dit que fa sajdatani, les 2 prosternations, yashfa'ani lahu salatahu, vont lui rendre sa prière impair. Et Thomas, vont lui rendre sa prière pair. Yashfa'ani lahu, elles vont lui rendre sa prière pair. Liyakuna ka'annahu qad salla sittan, le mettant dans une situation comme s'il avait prié 6, la khamsan et non pas 5. Vous vous rappelez de la logique qu'il avait établie en faisant de la correction suivie de la correction qui a lieu après la salam, comme si c'était une prière indépendante. Ok? Non. Donc, c'est comme si elle était là pour rendre la prière pair. Ok? وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ. Et ce réajustement de la prière ne doit se faire que dans la prière. D'où est-ce que Ibn Taymiyyah est venu avec cette logique de rendre pair ou impair? Il s'agit du hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Le prophète, je regardais juste
À votre droite, quoi, ne tournez rien. L'avant-dernière ligne. OK? Donc, il dit que فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا. Si il a prié 5, شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ. Alors, cette correction va colmater sa prière. شَفَعْنَا لَهُ, colmater sa prière ici dans le sens de la rendre impaire. OK? Donc, il dit les deux prosternations auront pour objectif de rendre sa prière paire dans ce cas-là. OK? كأنه قد صلى ستا لا خمسا وهذا إنما يكون قبل السلام. Et ça ne peut pas être ailleurs que avant la salam, parce que tu dois réajuster ta prière. Il dit هذا القول وهذا القول, cette parole, cet avis, cette position, الذي نصرناه, cette position que nous avons soutenue, هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث. Cette position que nous avons défendue, c'est à son niveau qu'on utilise tous les hadiths. لا يترك منها حديث. Aucun hadith n'est délaissé. مع استعمال القياس الصحيح. Et il y a aussi l'ouverture que permet cette position d'utiliser al-qiyas al-sahih, le qiyas qui est correct. Vous savez qu'il y a qiyasun fasidun et il y a qiyasun sahihun. C'est pas tout qiyas qui est correct. OK? Parmi les qiyas qui sont fasida, vous avez les propos des Quraysh. A'alihatuna khayrun amhu. Le fait que les Isa ibn Maryam alayhi salam se fassent adorer. Et le fait que les Hubal et autres se fassent adorer, ils ont demandé à Ali Hatuna Khayrun Amhu. Ils sont adorés, Isa aussi est adoré. Maintenant, qui est mieux que qui? Ça, c'est Qiyasun Fasidun. Vous ne pouvez pas comparer Isa ibn Maryam qui est adoré en contestant la chose parce que c'est un humain à une pierre que vous avez vous-même adoptée pour adorer sans que la pierre ne puisse refuser l'adoration ou autre. OK? Ou encore quand les mêmes, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux autres compagnons, c'est-à-dire que vous voulez dire que vous êtes plus habile qu'Allah. Quand vous tuez une bête, vous dites on peut manger. Mais quand c'est Allah qui tue la bête, vous dites qu'on ne peut pas manger. Vous voulez dire quoi? Ça, c'est les qiyasun fasid. Ils disent que quand c'est Allah qui tue la bête, ou bien c'est pas Allah qui tue. C'est Allah qui tue. Vous dites qu'on ne peut pas manger. Mais quand c'est vous qui prenez un couteau pour tuer, vous dites qu'on peut manger. Ça, c'est un des qiyas qui sont faciles. Okay? Mais ici, nous avons un qiyas qui est sahih. C'est-à-dire que c'est logique en fait. La logique, vous l'appliquez à toutes les situations, elle prend. Ok? Il dit que ma isti'mali al-qiyas as-sahih fi ma lam yarid fihi nassun. Et cette position, elle permet d'utiliser le qiyas dans les cas où il n'y a pas de texte. Exemple de cas où il n'y a pas de texte, j'oublie un pilier dans la deuxième rakat. Je suis à la troisième rakat. Il n'y a pas de texte là-dessus. Mais le qiyas qu'on fera, c'est quoi? Sans le pilier, la rakat n'est pas valide. Et donc, il faut forcément l'invalider. Et maintenant, réfléchir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré qu'il n'est plus possible de retourner en arrière quand on oublie le tashahhud, c'est pour quelle raison? Parce que j'ai atteint un acte qui est au-delà de ce que j'ai oublié. Donc, le pilier, le fait de se tenir debout pour la rakat suivante. Et donc, je ne reviens plus au tashahhud. Mais là, j'ai oublié un pilier. Ce n'est pas une affaire d'atteindre un autre pilier. Je suis sorti de la rakat. Et le prophète me dit que quand tu arrives devant, tu ne reviens pas. Quand tu arrives sur la rakat suivante, tu ne reviens pas en arrière. Je suis dans la nouvelle rakat. Et donc, je ne peux pas revenir en arrière. Et cette rakat-là, je ne peux pas non plus la prendre en compte. Donc, le qiyas avec le tashahhud, c'est du fait qu'on ait atteint la nouvelle rakat. Et sauf que ce que j'ai oublié dans la deuxième rakat, c'était un pilier, pas une obligation.
Ok? Donc maintenant, je remplace cette rakat-là. Arrivé à la fin de ma prière, je regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu à faire la salam, plus de fois qu'il n'en faut. C'est-à-dire l'ajout qui est la salam là, comment est-ce qu'il l'a corrigé? La salam, c'est un pilier. Il l'a corrigé en considérant qu'il y a eu plus dans la prière, donc il a corrigé après la salam. La même chose, moi qui ai fait une rakat incomplète, j'ai fait un ruku que je ne prends plus en compte, un sujoud peut-être que je ne prends plus en compte et autres, j'ai aussi fait un ajout dans ma prière et donc je l'invalide. Donc, tous les cas où il n'y a pas eu de texte, ces textes tels qu'ils ont été disposés, ils permettent en fait de prendre en compte toutes les situations, y compris celles qui n'ont pas eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il est impossible qu'on dise que toutes les erreurs ont été recensées. Okay? Il y a des erreurs, quand la personne te les expose, tu sais qu'avant que tu ne puisses comprendre même ce qui s'est passé et que tu puisses savoir dans quel cas, c'est-à-dire où, dans quelle catégorie même on met son erreur, peut-être qu'il sera à l'heure de la prochaine suivante, quoi. Donc, tu lui dis d'aller reprendre sa prière en attendant que tu puisses même comprendre ce qu'il a fait et que tu puisses trouver la solution. Parce que s'il faut, il y a des erreurs, on ne peut pas. OK? Il te dit qu'il s'est retrouvé dans la prière avec l'imam. Il priait avec l'imam. Et à un moment, lui, il ne sait pas quand il est venu, combien de rakats il a trouvé l'imam. C'est-à-dire combien de rakats il a eu avec l'imam. Maintenant, l'imam a lancé la salam. Lui, il s'est retrouvé debout. Il ne sait pas si après s'être retrouvé debout, est-ce qu'il a prié? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait des rakats? Lui, il s'est retrouvé debout. Il ne sait pas combien il a eu avec l'imam. Il ne sait pas combien il a accompli seul. Il ne sait rien. Et tous ceux avec qui il est venu aussi sont assis. Bon, lui, tu lui dis quoi? Si tu lui dis de prendre le minimum, lui, il ne sait pas. Peut-être qu'il n'a rien eu avec l'imam. Il ne sait rien. Okay? Si tu lui dis de prendre le minimum chez lui, c'est... Okay? Et donc, maintenant, il fait comment? Okay? Vous voyez, il y a des cas comme ça où tu ne sauras pas en fait comment l'aider, quoi. Okay? Non. Donc, il dit هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث ولا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. Et cette position, elle permet de mettre les situations sur lesquelles il y a des textes ou bien les situations dans lesquelles il n'y a pas de texte dans le même lot que les situations où il y a des textes. OK? Donc, en réalité, il a juste expliqué, quoi. Il y a eu un qiyas. OK? Et quand il y a une situation où il n'y a pas de texte, il est évident qu'il faut maintenant regarder. Là où il y a eu un texte, on fait comment? Et il y a des situations, en fait, qui sont les mêmes. Prenez, par exemple, le cas de quelqu'un qui fait 6 rakats au lieu de 4. Ce n'est pas un problème. Le prophète en a fait 5 au lieu de 4. La correction ne va pas changer. Prenez le cas de quelqu'un qui oublie 2 obligations au lieu d'une. Ce n'est pas un problème. Tant que c'est une obligation, ça ne va pas invalider la rakat. OK? Donc, les éléments à préciser, donc c'est là que prennent fin les propos de Ibn Taymiyyah. Les éléments à préciser, il ne peut pas y avoir 2 corrections dans une prière. OK? 2 corrections. Correction. Par exemple, j'ai oublié, donnez-moi une obligation quelque part, j'ai oublié le tashahhud, j'ai oublié des takbir, Sami Allahu liman hamida. Oui, j'ai oublié les 2. Bon, c'est vrai, dans la Malikiya, on compte ça 2, mais en réalité, est-ce qu'on peut faire le tashahhud debout? OK? Et est-ce qu'on peut s'asseoir sans faire le tashahhud, quoi? Donc, en réalité,
En fait, dans la Malikia, on considère deux sunnas. Ok? Le tashahhud est une sunna, la position assise est une sunna. Les deux combinés, ça fait ça fait comment on appelle ça? Une obligation. Ok? Bon, en réalité, c'est un seul acte, c'est pas deux. C'est pour cela que souvent, quand ils classent les actes, on dit wal tashahhudu wal julusu lahu. Est-ce qu'il peut y avoir tashahhud sans julusu lahu? Il ne peut pas y avoir de tashahhud debout. Ok? Peu importe. Vous oubliez deux obligations. Le tashahhud et des takbir. Un takbir ou bien le Sami Allahu liman hamida, une autre obligation. À la fin de votre prière, vous n'allez pas corriger deux fois. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez tout fini, vous voulez lancer la salam, vous faites Allahu Akbar, vous vous rasseyez, Allahu Akbar, vous vous rasseyez. Ça, c'est pour ça, c'est pour le tashahhud. Ensuite, vous faites encore deux. Ça, c'est pour là. C'est une seule correction qu'on fait pour la prière. Okay? Parce que ça n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Okay? Donc, on ne corrigera pas deux fois. Maintenant, il y a des situations qui peuvent se présenter où il y a plus d'une erreur et ce sont deux erreurs donnant lieu à deux types de corrections différentes. Ok? C'est-à-dire que tu as oublié, tu as diminué, tu as ajouté. La réparation qui prime, c'est celle qui a lieu avant la salam parce que c'est elle qui permet de compléter. Ok? Donc, le cas de idha jama'a ziyadatun wa nuqsanun, donc dans ce cas, c'est le naqs qui prend le dessus. Une autre situation, mazada ou naqasa, voilà. Donc, il dit, c'est lui qui ajoute ou diminue, c'est lui qui ajoute et diminue. Donc, il y a un cas de diminution et d'ajout, il va se prosterner avant la salam. Maintenant, une autre situation, je me trompe dans la correction. Je me trompe en fait dans les prosternations. Pas que je me trompe dans le sens de j'ai pas fait le manquant. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Le manquant, tu dois le compléter. Ok? Quand je dis le manquant, tu dois le compléter. Il y a une rakat qui manque, il y a ça, tu les complètes, tu n'as pas le choix. Mais pour lancer la salam, je me rends compte par la suite que telle erreur, je devais corriger avant la salam et j'ai corrigé après. Ou bien le contraire, on ne peut pas corriger la correction. Ok? Si tu as fait cela, on va mettre ça dans Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na parce que tu ne peux pas encore corriger la correction. Ok? Non. Et d'autres cas qui peuvent se présenter, les unes plus irréalistes que les autres. Ok? Donc, ça, c'est le cas de la prière obligatoire. Maintenant, pour réajuster la correction, il faut tenir compte du fait que certaines choses de la prière facultative ne sont pas des obligations. C'est-à-dire que dans la prière facultative, ce ne sont pas des obligations, alors que de l'autre côté, ce sont des obligations, comme par exemple le tashahhud du milieu. Ok? Une prière, je prie la nuit, je peux combiner, je peux faire plus de 2 rakats sans m'asseoir, quoi. Dans une prière obligatoire, c'est pas possible. Je dois forcément m'asseoir après 2 rakats. Ok? Non, donc, il faut tenir compte de ces cas-là. Je pense qu'il avait notifié cela à l'entame du premier point. Il dit idha qama min rak'atay al-faridati. Quand il se met debout après 2 rakats d'une obligation. Mais si par exemple je suis en train de faire tarawih, je suis en train d'accomplir tarawih. Maintenant, je me mets debout au lieu de m'asseoir. Et je continue, c'est pas un problème. Que je décide de faire 4 collés ou encore 4 sans m'asseoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème le fait d'aligner les 4 sans m'asseoir au milieu parce que ça a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Maintenant, la question, est-ce que la correction est obligatoire dans une prière facultative? Le principe de la prière facultative, c'est que
elle n'est pas obligatoire à la base. C'est bien ça. Mais quand tu décides de l'accomplir, tu dois l'accomplir selon les règles. C'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire que tu peux l'accomplir comme tu veux. Tant que tu ne l'as pas entamé, tu n'as aucune obligation. OK? Mais une fois que tu l'entames, si tu commets des erreurs, alors la réparation, elle est obligatoire, comme il est rapporté de Ibn Abbas, la correction dans la prière de witr. Mais il y a par contre des prières où il n'est pas possible de corriger. Disons, une prière où il n'est pas possible de corriger, c'est la prière mortuaire. Il n'y a pas de soujoud, il n'y a pas de ruku, donc tu ne peux pas la corriger. Ok? Tu ne peux pas la corriger. Non. Donc, soit elle est faite, elle est valide, soit elle n'est pas faite, elle n'est pas valide, on la reprend. Ok? C'est-à-dire qu'il n'est pas question de on va corriger, il n'y a pas de correction possible. Il n'y a pas de l'imam finit et puis il vous dit qu'il a mal fait la prière là. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il a je sais pas. Il n'a pas lu la Fatiha ou bien il a oublié la Fatiha. On va faire comment? Okay, bon, Maliki. Avec le cas de la prière de la prière mortuaire, c'est un cas qui est assez particulier. Ok? Il y a ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que dans certains rites, la seule chose obligatoire, c'est invoquer pour le mort. Ok? C'est invoquer pour le mort. C'est-à-dire que c'est le sens de la prière mortuaire. Maintenant, en dehors de ça, il y a une certaine légèreté par rapport à tout le reste, quoi. Mais l'avis le plus juste, c'est que la Fatiha, il la faut obligatoirement dans la prière mortuaire. Ok? Non. Donc, il y a des situations aussi où la correction n'est pas, elle n'est pas légiférée parce qu'elle n'a jamais été rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme la prière la correction de celui qui prie derrière l'imam. Ok? Tu pries derrière l'imam, il y a des erreurs pour lesquelles tu n'as pas à corriger. Parce que, comme le dit le Cheikh Al-Albani, il n'a jamais été rapporté qu'après la salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des compagnons, c'est-à-dire se sont peut-être mis à faire des rukus ou bien autre chose, quoi. Ok? Mais il y a des situations qui peuvent se présenter derrière l'imam que l'imam ne peut pas supporter pour toi, quoi. Ok? Tu fais le sujoud et maintenant il y a coupure. Ok? Il y a coupure. Tu n'as aucune idée de où l'imam est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui se passe. Alors dans ce cas, il n'y a pas une question de je vais estimer et le suivre. Il n'y a pas d'estimation possible. Okay? Alors, dans ce genre de cas, selon les positions des savants, tu seras obligé de rompre avec l'imam. Okay? Mais maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'imama de cet imam même était valide? C'est-à-dire, là où tu étais là, est-ce qu'il était légal qu'il soit ton imam? Parce qu'il y a des endroits où tu te places, celui qui est en train de prier là-bas n'est pas ton imam. Ok? C'est même pas ton imam, quoi. Donc, on ne conçoit pas un imam que tu ne vois pas, que tu n'entendrais pas sans haut-parleur. Et tu ne vois pas non plus celui qui le voit. C'est pas ton imam. Ok? Et même quand une mosquée est disposée comme ça, il faut rectifier. Tu ne vois pas l'imam, tu ne vois pas celui qui le voit, tu ne l'entends pas. Tu n'entends pas celui qui le voit, c'est pas possible. Ok? Surtout au niveau des mosquées de vendredi, ce sont des choses qu'il est fondamental en fait de rappeler aux gens à chaque fois. Certains se placent carrément devant l'imam. Ok? Ou bien souvent la mosquée elle est à 100 mètres. Et devant à la devanture des maisons, il y a de l'ombre. À la mosquée, il n'y a pas d'ombre. Donc, on étale devant
Là. Ok? Les savants disent que c'est lui qui prie alors qu'il y a entre lui et l'imam, par exemple, une rivière, un cours d'eau, un passage ou autre. C'est lui qui est en train de suivre, n'est pas son imam. Pour que tu sois à une certaine distance de l'imam et que ça soit valide, il faudrait que tu sois dans la continuité des soufouf. Il faudrait que tu sois dans la continuité des soufouf. Nous allons le voir dans Salat al-Jama'a. Quand dans une mosquée, il y a de la place dans les rangées de devant. Quand tu viens, tu pries seul. Tu n'as pas de prière. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui a prié khalf as-sufuf. Il a prié seul à l'arrière des rangées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné pas de reprendre seulement la prière. Il lui a dit d'aller reprendre et les ablutions et la prière. Les savants disent que pour l'ablution, il s'agit d'une punition, quoi. Ok? Non, c'est pas que ça a invalidé c'est pas que ça a invalidé les ablutions. Ok? Non, donc c'est juste en guise de punition. Donc on ne prie pas seul derrière l'imam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a rien, tu te places derrière, tu pries. Cela ne marche pas. Non. On verra ça dans pas longtemps, Inch'Allah. Non. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la... Ah bon? C'est nécessaire? Non. Ah, il y a une dernière partie même. Ok, je lis ça et ensuite vous posez les questions. Il dit sujoud as-sahwi li tarki shay'in min as-sunan. Ok? C'est-à-dire quand j'oublie une sunna dans la prière, est-ce que je peux corriger? Oui, je peux corriger. Parce que il est légiféré de corriger tout manquant dans la prière. Quand bien même ce manquant ne serait pas une obligation. Okay? Il dit Man taraka sunnatan nasiyan. C'est lui qui oublie une sunna dans la prière, par oubli. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas délaissé, okay? Parce qu'il ne voulait pas, il a oublié. C'est-à-dire que d'habitude, il fait ça, ou bien il avait l'intention de faire ça, mais il a oublié. Sajada lis-sahwi. Alors cette personne va se prosterner pour cet oubli-là. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit li kulli sahwin sajdatani. Pour tout oubli, il y a 2 prosternations légiférées. Et donc, il est permis de corriger une sunna qu'on oublie. Mais il dit wa huwa sunnatun. Cette correction-là, c'est une sunna. Ok? La yakunu wajiban. Cette correction ne peut pas être une obligation. Il dit li alla yazid al-far'u ala aslihi. Afin que la partie de la chose ne prenne pas plus de valeur que la chose elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a appelé al-far'u? Al-far'u, c'est la correction. Al-aslu, c'est au moment où j'ai fait ce que j'ai délaissé. C'est-à-dire, ce que j'ai délaissé, c'est une sunna. Si maintenant la correction devient une obligation, zad al-far'u ala al-asl. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une sunna que j'ai délaissée. Maintenant, elle devient une obligation, c'est pas logique. Donc, il dit que la correction de la sunna est une sunna. Si j'oublie un acte sunna, le fait de corriger, c'est sunna à cause du hadith. Ça ne peut pas être une obligation parce que cela signifie que au moment où je l'accomplissais, au moment où on doit l'accomplir normalement, je faisais une sunna. Et maintenant, parce que je l'ai raté là-bas, on me dit que corriger est une obligation. Donc, Allah yazida al-far'u ala al-asl. Donc ça, ce sont les propos de Imam al-Shawkani dans As-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq li Hada'iq al-Azhar. Donc c'est la fin de cette partie sur Sujoud al-Sahwi. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons aborder Salatul Jama'ati, les règles de la prière en groupe.